Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci à vous d'être présents aujourd'hui derrière votre tablette, votre ordinateur, votre télévision, chez vous ou au travail afin de m'écouter. Tout d'abord, je tiens sincèrement à vous remercier d'avoir été nombreux à voter ce 26 février 2021 pour les élections sénatoriales de l'État de San Andreas, qui me tient à cœur. Merci à tous mes électeurs, mais aussi aux nombreux citoyens qui m'ont apporté leur soutien, de m'avoir suivi dans cette élection et qui m'ont permis de devenir sénateur afin de changer notre État. Je vais commencer par vous parler de cette campagne qui a été des plus enrichissantes, humainement parlant. J'ai pu, avec toute notre équipe, partir à la rencontre d'agriculteurs de nos campagnes, de commerçants locaux, d'entrepreneurs inventifs et de nos polices locales. Nous avons été à l'écoute, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, en vous proposant de nombreuses rencontres, vous mettant en avant notre programme. Oui, car sans vous, nous n'aurions pas pu le mettre en forme. Programme qui a pu susciter chez vous beaucoup de réactions, positives ou négatives, notamment avec les réformes sur la sécurité. Sachez que sur ce programme, je ne tolérerai aucun écart en tant qu'homme d'État, si nous sommes élus, mais aussi en tant que père et mari. Je terminerai par vous annoncer le fait que je retire ma candidature à la présidence de cet État, afin de rejoindre le parti de M. Léoni, en qualité de vice-gouverneur pour cette même élection. Je souhaiterais par conséquent introduire notre ami, votre ami, mesdames et messieurs. Je vous prie d'accueillir monsieur Marius Léoni, gouverneur actuel de cet État. Je vous remercie. Mes chers concitoyens, bonjour à vous. Merci, Monsieur Elvin, pour votre allocution. Sachez que je suis heureux de le voir à mes côtés dans cette élection en lice pour être au poste de vice-gouverneur. Car aujourd'hui, je vous ai annoncé ma candidature pour de nouveau être gouverneur de l'État de San Andreas. Et c'est un accord que l'on a trouvé, mais un accord qui allait, qui allait de soi. Nous sommes d'accord, nos idées se rejoignent, nous avons des méthodes similaires, c'est-à-dire des méthodes droites, des méthodes respectant la justice et respectant l'égalité des citoyens. Nos idées, je vous l'ai dit, s'accordent, notamment sur la sécurité. La sécurité est un point essentiel. Monsieur Elving vous l'a dit, il ne sera intransigeant vis-à-vis de la sécurité et je veillerai à tout ce que nous dirons dans le programme, tout ce que nous dirons dans le programme sera respecté à la lettre. Le renforcement des forces de l'ordre, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau procédure, tout cela, nous le mettrons en place pour votre sécurité, mes chers concitoyens. Il vous a parlé aussi des commerces, des commerçants, des artisans, des petits travailleurs, des grands travailleurs, des petites entreprises, des grandes entreprises qu'il a pu rencontrer, que M. Levin a pu rencontrer pendant sa campagne électorale de sénateur. Nous avons prévu pour ces personnes-là, pour les travailleurs du commerce, nous avons prévu de mettre en place une économie circulaire où, je ne sais pas, prenons l'exemple du petit fermier, le petit fermier qui va planter des pommes de terre. Il pourra les vendre et il sera favorisé pour les vendre peut-être à un restaurant qui, grâce à cette matière première, pourra la transformer pour vous créer des plats qui vont vous régaler. Nous allons donc mettre en place cette économie circulaire. Nous allons développer le nord, nous allons développer le sud et ensemble, nous allons développer l'État de San Andreas tout entier. Donc je vous appelle, mes chers concitoyens, à voter pour nous aux prochaines élections gouvernementales. Je vous remercie.